Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager une réflexion que je me faisais tantôt. C'est plutôt une crainte que j'ai. Pour aller droit au but, en fait, j'ai peur de perdre la notion de l'argent en avançant dans le trading. Je m'explique. Disons qu'en ce moment, je traverse un peu une phase. Je vais juste déposer le téléphone, comme ça on peut discuter tranquillement. Disons qu'en ce moment, je traverse un peu une phase où ça va, ça vient. Ça veut dire qu'il y a des périodes où je suis très motivé, je vais beaucoup travailler pour mon trading et puis même pour d'autres projets en parallèle liés au trading. Et je vais être vraiment impliqué à fond, sans vraiment regarder où je vais. J'ai conscience de ce vers quoi je veux aller, simplement je mets les actions au jour le jour pour l'atteindre. Chouette. Et puis il y a aussi des jours où j'ai énormément de remises en question et je me rends compte que ma perception de la vie change. Peut-être que des personnes pourront s'identifier à ce que je dis là maintenant, mais quand je regarde en arrière, donc il y a peut-être 4 mois quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, il y a beaucoup de choses que j'étais pas encore capable de faire en trading. Par exemple, j'avais du mal à engendrer des gains sur les marchés, ou en tout cas mes gains étaient assez limités. Par exemple, si je parle simplement en termes de R, j'avais déjà du mal à dégager plus que 1 R par trade gagnant. J'étais en période de drawdown. Il y a tout un tas de choses en fait, même sur le plan psychologique, au niveau de la gestion des risques, de mes analyses fondamentales, techniques, qui n'étaient pas aussi poussées qu'aujourd'hui. Bien évidemment, j'ai encore énormément de choses à apprendre. Mais disons simplement que voilà, j'avais un certain niveau qui n'était pas celui que j'ai aujourd'hui. Et aujourd'hui, mon niveau actuel, c'est quelque chose auquel j'aurais pu rêver il y a encore quelques mois. Dans le sens où il y a quelques mois, j'avais envie d'atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai envie d'atteindre un niveau encore meilleur dans quelques mois. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment des phases où, à force de ne pas regarder en arrière, j'en oublie d'où je viens et ça me fait pas savourer les petites victoires que j'ai en cours de route. Et je perds vraiment ce plaisir en fait à progresser parce que, imaginons, je prends mon niveau actuel, j'ai des objectifs, j'ai des projets, des ambitions pour plus tard, dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Et du coup, je vais essayer de les visualiser dans ma tête. Je vais me dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre? Ok, j'ai envie que ça se fasse comme ci, comme ça. Et je vais faire un peu des plans dans ma tête, ou sur papier, ou enfin bref, tu planifies tes objectifs. Et puis tu vas travailler pour ça, et puis avec un peu de chance et de dur labeur, tu finis par les atteindre. Mais le problème, c'est que quand la mini-victoire arrive, ça peut être des petites choses comme des grandes choses, mais imaginons ton objectif, c'est de dire, ok, j'aimerais réussir. Imaginons que tu n'as jamais été rentable en trading et tu dis, ok, j'ai envie de réussir à faire 1% sur mon compte de trading, de profit, genre mon premier % de profit. Ok, cool, c'est un petit objectif, un palier à atteindre et tu y arrives. Imagine maintenant, tu te dis, ok, j'ai envie de terminer 4 semaines d'affilée dans le vert, je sais pas, où tu as envie de faire un trade où tu gagnes 4 R, tu vois, sur le trade. Bref, tu vois, tu peux te fixer tout un tas de petits objectifs comme ça qui vont t'aider à atteindre un plus gros objectif. Mais le truc, c'est que une fois que tu les atteins, tu y as tellement pensé, tu les as tellement visualisé, tu as tellement joué ce scénario dans ta tête que quand tu les atteins, tu n'as pas cette excitation. Tu as ce « ah ouais, bon ben, je l'ai atteint, c'est cool ». Et c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur. Pour vous donner un autre exemple, en septembre-octobre, donc j'avais commencé mon compte de PropFirm depuis à peu près 3 mois et j'arrivais pas à faire de gagnants. J'arrivais pas à générer des gains. Mon compte n'a pas sauté, mais j'arrivais pas à dégager plus que 1 R de profit. Donc à chaque fois, c'était 1 R de gain, moins 1 R de perte, 1 R de gain, etc. Et aujourd'hui, j'arrive facilement à faire des vrais gagnants, comme j'appelle ça. Donc un vrai gagnant, pour moi, c'est un trade qui dégage quand même une certaine quantité de profit. Donc 2, 3, 4 R. Et j'y arrive sans trop de difficultés. Bien évidemment, j'en ai pas à chaque fois. Dans une stratégie, il y a toujours un pourcentage de gains et de pertes, mais ça se passe plutôt bien. Et il y a des mois, donc en septembre, j'aurais tout fait pour réussir à faire ce que j'arrive à faire aujourd'hui. Et le problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu une routine. Et autant je pourrais être très content du coup du niveau que j'ai atteint et me dire punaise, genre en septembre j'arrivais pas à faire ça et maintenant j'arrive enfin à faire ça, donc je progresse, c'est chouette, je suis super content. Mais en fait, j'ai un peu ce côté blasé où maintenant que j'ai atteint cet objectif là, automatiquement j'en ai un autre. Et c'est comme si j'étais constamment dans ce cercle vicieux de poursuivre quelque chose de plus grand. Et que tu te fixes un objectif, tu marches vers cet objectif, tu l'atteins, et à la seconde où tu profites un petit peu et tu es satisfait de toi-même et tu te dis « punaise, c'est cool, j'ai progressé », automatiquement tu as l'insatisfaction qui revient et elle te met une mandale dans la gueule et du coup tu te retrouves avec ce vide et ce besoin de te dire « putain, je dois en faire encore plus ». Et c'est vraiment un cercle vicieux parce que tu es constamment dans ce désir de faire plus et jamais tu te satisfais de ce que tu as là maintenant. Et je suis le genre de personne qui a un gros problème avec ça. Ça veut dire que je suis le genre de personne qui est tellement orientée vers l'avenir, vers le faire, tu vois, passer à l'action, agir, avancer vers quelque chose, que je prends jamais le temps de me poser et de regarder en arrière tout ce que j'ai déjà accompli. Tantôt, j'étais en train de me poser, genre, j'étais juste allongé dans mon lit, et genre, je réfléchissais, je me laissais penser.
Et je repensais à tout ce que j'avais accompli ces derniers mois depuis l'ouverture de la chaîne. Donc au final, j'ai ouvert la chaîne le 1er janvier, donc c'est depuis l'année 2024. Donc il y a 4 mois qui se sont écoulés. Et je me disais, mais punaise, en fait, j'ai fait plein de choses qui méritent que je sois content de moi et de tout ça, de tous ces accomplissements, aussi petits soient-ils, que ce soit des petits accomplissements ou des grands accomplissements. Et je ressens pas tant cette joie et cette satisfaction, je ressens pas tant ce bonheur lié à tout ce que j'ai déjà accompli. Et c'est bizarre parce qu'on dit souvent qu'il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, sauf que dans ma philosophie, qui est du coup, je pense pas une bonne philosophie, j'ai tendance à voir ce que je dois encore faire et que je n'ai pas encore accompli plutôt que de voir ce que j'ai déjà accompli. Et donc c'est totalement à l'opposé de voir le verre à moitié plein, du coup, parce que je vois le verre à moitié vide et je me dis, punaise, je dois encore le remplir de ça pour réussir et atteindre tel objectif. Et encore, le problème, c'est que mes objectifs, c'est des cibles mouvantes. C'est une ligne d'arrivée que tu n'atteins jamais. C'est comme quand tu fais un rêve, ou plutôt un cauchemar, et que tu fonces genre vers une porte au bout d'un couloir, et que cette porte, plus tu cours vers elle, plus elle s'éloigne, et tu l'atteins jamais. Et c'est vraiment ça, parce que ce verre à moitié vide, au final, j'aurais beau le remplir, la taille du verre va grandir, et puis je le remplis, et la taille du verre grandit. Et au final, il y a cette éternelle insatisfaction qui me pousse quelque part continuellement à avancer, mais quelque part m'apporte jamais une vraie satisfaction. C'est toujours une satisfaction éphémère. C'est comme si, une métaphore que je donne souvent aux gens qui me connaissent dans la vraie vie, c'est, j'aime bien dire que la vie, c'est un peu comme les tapis roulants dans les aéroports. Tu vas me dire, what the fuck. Les tapis roulants dans les aéroports, tu l'as peut-être déjà vu, mais quand tu as des grands aéroports avec de nombreux kilomètres à marcher pour atteindre une porte ou quoi, ils te mettent des tapis sur lesquels tu peux marcher plus vite, tu vois, qui roulent tout simplement. Un peu comme les escalators, sauf que c'est plat. Et en fait, la vie, c'est comme si tu marchais sur ce tapis roulant, mais à sens inverse. Donc tu marches contre le sens du tapis, et donc tu te rends bien compte que si tu t'arrêtes, ben, tu vas reculer. Si tu t'arrêtes d'avancer vers tes objectifs, vers tes passions, vers tout ce qui t'anime, tu vas arrêter d'avancer. Et si maintenant, du coup, tu avances à un rythme suffisamment rapide, tu vas avancer et progresser. Et il y a toujours cette résistance, et donc tu dois marcher plus vite que le tapis pour avancer. Mais c'est vraiment curieux de se dire que si tu t'arrêtes, tu recules. Et c'est vraiment ça, en fait. Tant que tu as un objectif en tête et que tu avances, tant que tu es dans le processus, tu kiffes à fond et c'est ça qui t'apporte de la satisfaction. Alors qu'à la seconde où tu atteins ton objectif, c'est comme si tu avais un vide de te dire bon, bah ok, j'ai atteint cet objectif et maintenant je fais quoi? Et tu as vraiment ce vide que tu dois après combler avec un nouvel objectif. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un cercle sans fin. Après, je sais pas si dans tout ça, tu peux trouver une quelconque satisfaction, une vraie satisfaction, tu vois, le bonheur. Mais je sais pas, c'est des réflexions que je me faisais et j'avais envie de les partager avec toi. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'inquiète pour l'avenir parce que si aujourd'hui, j'arrive déjà pas à me contenter des petits accomplissements que j'ai faits, c'est pour t'en citer quelques-uns, mais par exemple, la chaîne YouTube, on a réussi à la faire croître au-dessus de 1000 abonnés, donc il y a 1000 personnes, enfin, il y en a 2000 en réalité, mais l'objectif que j'avais de base en lançant la chaîne, je me dis, bah, ce serait chouette d'avoir 100 abonnés, et puis j'ai atteint 100 abonnés en un jour, j'étais content, puis après, j'ai eu 1000 abonnés en un mois, et du coup, j'étais là, ouais, c'est incroyable. Mais donc, même ça, c'est pour moi un bon accomplissement, je suis très content de moi par rapport à ça. On a aussi réussi à faire grandir la communauté Discord. Il y a 500 personnes dessus, plus de 500 personnes, c'est énorme. Donc 500 personnes qui sont réunies autour de la même passion, le trading, c'est génial. Et du coup, dans l'espace francophone, donc ça aussi, c'est trop bien. Après, au niveau de mon trading, quand je compare mon niveau maintenant à mon niveau d'il y a 3 mois, d'il y a 6 mois, même avant la chaîne YouTube, bah, j'ai clairement progressé. J'ai encore énormément à apprendre, je suis peut-être qu'à la moitié du chemin, mais c'est clair que j'ai progressé. Et quand je regarde d'anciennes vidéos, il y a même des vidéos qui sont pas sur la chaîne YouTube, mais de moi qui faisais du trading avant même que je lance la chaîne YouTube, j'étais nul, quoi. Bon, je me suis toujours dans une certaine mesure. Si je me compare après, dans 6 mois, peut-être, je vais dire, oh punaise, les vidéos d'aujourd'hui sont nulles. Mais en tout cas, c'est clair que j'ai progressé. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose. Bref, et alors il y a d'autres aspects de ma vie aussi qui se sont améliorés, mais c'est pas vraiment en lien avec le trading. Mais donc quand je regarde toutes ces choses-là, tous ces accomplissements, je me dis, punaise, j'ai progressé. Mais si j'arrive pas à être content déjà de ça, comment je vais faire plus tard pour être content quand j'atteins vraiment mon objectif? Si j'arrive pas à me satisfaire ou à être content des petites choses, comme, mais punaise, on est 1000 sur la chaîne, comment tu veux par exemple que je sois content si on est 10 000? Alors tu vas me dire, mais oui, mais c'est plus, donc tu es plus content. Il y a genre 10 000 abonnés au lieu de 1000, c'est plus, donc tu es plus content. Mais je pense pas que ce soit la quantité qui importe autant. Parce qu'on pourrait même se dire que dans une certaine mesure, c'est plus dur de faire 0 à 1000 abonnés que de faire 1000 à 10 000, je pense. Ou c'est plus dur, par exemple, de faire 0 à 1000 euros en trading que 1000 à 10 000. Parce qu'une fois que tu as trouvé comment avoir, par exemple, 1000 euros sur un mois grâce au trading, avec un bon capital, une bonne gestion, enfin bref, avec un bon trading, bah, il suffit juste de répéter ça et ton argent va s'accumuler, tu vois, donc c'est pas si dur. Mais par contre, pour réussir à faire 1000 balles en trading, là, ça peut être très difficile, en fonction de ton capital. Et ça peut te mettre des années à trouver la façon de gagner de l'argent de façon consistante en trading. Mais donc c'est ça que j'essaie de dire. Ça m'inquiète un peu pour l'avenir parce que si aujourd'hui, je prends pas le temps
de regarder en arrière, de vraiment me poser, de m'arrêter 2 secondes, d'arrêter d'être focus sur le futur et de regarder tout ce que j'ai déjà accompli, j'ai vraiment cette peur de tomber dans ce piège de constamment se concentrer sur les actions à faire pour avancer, alors que, enfin, ce serait oublier pourquoi je fais tout ça. Je fais justement tout ça pour atteindre ces objectifs. Pas juste l'objectif ultime, l'objectif final de toute ma vie, mais aussi tous les petits objectifs qu'il y a sur la route. Et si je m'arrête pas, un peu comme si c'était des checkpoints, tu vois, genre imagine t'es dans un jeu vidéo et t'arrives à un checkpoint, si je m'arrête pas pour célébrer, ben, je vais juste voir le temps passer. Honnêtement, j'ai eu une grosse claque de réalité là cet après-midi, quand je me suis rendu compte que l'année est pratiquement finie. Parce que du coup, tu as peut-être déjà vu la vidéo sur le fait que j'arrête l'université, mais donc je suis plus vraiment calé aux horaires de l'unif. Et donc sans m'en rendre compte, ben, l'année est passée et le mois prochain c'est juin, et puis l'année est finie. Il y a les grandes vacances pour la plupart des gens. En tout cas en Belgique, ça fonctionne comme ça. Et je me dis, punaise, l'année est passée. Genre, pour moi, septembre, c'était hier, tu vois. Pour moi, la chaîne YouTube, je l'ai lancée hier, alors que c'était en janvier, c'était il y a 4 mois. Et le temps est passé à une vitesse, et je me souviens même pas m'être posé 2 secondes pour en profiter. Et bon, là, c'est que sur une année, mais si maintenant je fais ça avec toute ma vie, ça m'inquiète énormément, parce que, quoi, dans 5-10 ans, je vais être là, je vais être très satisfait, je vais peut-être avoir un très bon statut, et me dire, mais en fait, j'ai même pas vécu. J'ai fait tout ça pour atteindre ce niveau-là. Maintenant que je suis à ce niveau-là, en réalité, je me rends compte que les vraies récompenses, elles étaient en cours de route. Elles étaient dans le fait de monter, dans le fait d'avoir progressivement du succès, et pas dans le succès en tant que tel. Parce que comme je l'ai dit, le succès, peu importe la définition que tu lui donnes, c'est une cible qui bouge. C'est une cible qui s'éloigne constamment, parce que plus tu avances, plus elle s'éloigne. C'est comme je crois dans la philosophie ou la religion bouddhiste, ils disent que le désir est une souffrance. Parce que tu désires quelque chose, et puis tu l'obtiens, et puis l'insatisfaction prend place, et de nouveau tu désires autre chose. Et donc tu es constamment dans cette boucle de désir, souffrance, et tu veux plus, et tu veux plus, et tu veux plus, et ça s'arrête jamais. Et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions de, mais si on ne met pas de limite à tout ça, où est dans tout ça genre le bonheur ? Parce que s'il n'y a pas un moment où tu te poses et tu te dis, tu sais quoi, là genre je suis heureux de ma vie globalement, si ton bonheur à chaque fois, et c'est peut-être l'erreur que je fais en ce moment, je me pose beaucoup de questions, c'est peut-être l'erreur que je fais en ce moment, mais si je détermine mon bonheur dans l'accomplissement de certains objectifs, je suis voué à être insatisfait, parce que du coup, ben, mon bonheur va être subjectif, il va changer avec le temps. Par exemple, j'aurais pu dire, oh mon bonheur, ça aurait été d'avoir 1000 abonnés sur la chaîne, youpi, j'ai 1000 abonnés, c'est chouette, je suis content. Et puis après, je me dirais, mais non, en fait, mon bonheur, c'est d'avoir 10 000 abonnés. Ah mais non, mon bonheur, c'est d'avoir 100 000 abonnés. Ou alors, par rapport au trading, oh mon bonheur, ce serait de réussir à être rentable en démo. Et puis hop, je suis rentable en démo et j'ai commencé à me dire, bon, ben, je suis rentable en démo, je pourrais gagner de l'argent avec le trading. Oh, mon bonheur, ce serait de réussir mon challenge prop firm. Puis je réussis mon challenge prop firm et je commence à gagner de l'argent du trading. Et puis je me dis, oh, mon bonheur, ce serait de gagner 5 000 € par mois grâce au trading. Et à chaque fois, en augmentant, on repousse en fait notre joie de vivre. En fait, on repousse notre bonheur à demain, sauf qu'on oublie que le bonheur, ça doit se vivre au jour le jour, tous les jours. Et que c'est pas une cible à atteindre. C'est pas, je poursuis le bonheur. Non, le bonheur doit faire partie intégrante de ta vie. C'est quelque chose que tu as ou que tu n'as pas et que tu exprimes tous les jours. Et je commence petit à petit à le comprendre, mais entre la théorie et la pratique, il y a un monde de différence. J'ai encore du mal à l'implémenter, à l'intégrer. Par exemple, je suis très basé sur les résultats dans ma philosophie, ma psychologie, et j'ai beaucoup de mal à être heureux ou être satisfait si j'ai pas des résultats. Donc pour te donner un exemple tout bête, imaginons que tu passes une journée aujourd'hui. Donc tu as ta journée qui passe, peut-être que tu regardes cette vidéo le soir, tu as passé une journée, tu as peut-être passé une bonne journée ou une mauvaise journée. Mais globalement, si ma journée n'a pas été très productive, je vais être genre hyper frustré, ça va m'énerver, ça va me... Genre vaut mieux pas traîner autour de moi à ce moment-là. Non, je rigole, je suis pas quelqu'un de méchant, mais je veux dire, si ma journée n'a pas été productive, je vais avoir tendance à être frustré, être un peu sur les nerfs, parce que je me dis, mais punaise, j'ai perdu mon temps, etc. Sauf que la réalité, c'est justement que j'ai gagné mon temps. Enfin, quand je cherche absolument à être productif, ça veut dire que je vis dans le futur, je suis concentré sur l'avenir au lieu d'être dans le moment présent, être juste là en mode vivre pour vivre. Et c'est pour ça que ces derniers temps, j'essaye de beaucoup plus tolérer des écarts de comportement chez moi. Ce que j'appelle écart de comportement, en gros, c'est tu enfreins un peu ta discipline, tu vois. Généralement, j'ai tendance à être hyper extrême. C'est-à-dire que quand j'ai une discipline, elle est hyper intacte, que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour le travail, que ce soit pour le sport, bref, tout cela, j'ai tendance à être hyper discipliné et à m'autoriser très peu d'écart.
Et puis je commence à me rendre compte en fait que la vie, c'est justement s'autoriser des écarts, c'est justement s'arrêter 2 secondes et se dire, hey, oh, il n'y a pas que ça qui compte, genre, ok, cool, j'apprends le trading, j'ai envie de réussir, mais il n'y a rien qui presse. Que je réussisse maintenant ou dans 1 an ou dans 5 ans, ça ne changera pas grand-chose à mon bonheur. Parce que si je suis pas heureux de pas réussir maintenant cette année, je le serai pas non plus de pas réussir dans 5 ans. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que si j'arrive pas à être heureux avant d'avoir réussi, je serai pas heureux en ayant réussi. Ou formulé autrement, ben, si maintenant t'es pas heureux sans l'argent, tu seras pas heureux avec de l'argent. Donc il faut prendre plaisir au processus, que ce soit dans l'apprentissage du trading, la pratique du trading, ou même quand tu as réussi en trading et le fait de pratiquer le métier de trader rentable, de trader professionnel. Et c'est encore quelque chose que je dois apprendre. Mais bref, j'avais envie de partager cette réflexion avec toi. Je pense que c'est vraiment une réflexion bonne et importante à se faire. Si tu devais retenir une chose de cette vidéo, j'aime bien souvent faire un wrap-up, un récap un peu. Mais je dirais que si tu devais retenir une chose de cette vidéo, c'est célèbre tes victoires. C'est marrant que j'essaie de donner ce conseil-là, alors je le fais pas pour moi-même, mais c'est justement pour ça que j'ai eu cette réalisation-là. Je me rends compte en fait que j'avance à un rythme tellement effréné, tellement speed. Et puis tu es là, en fin de journée, tu es là, tu te poses dans ton lit, tu repenses à ta journée et tu te dis, mais est-ce que j'ai profité de cette journée? Pas au sens lambda, pas dans le sens rien foutre, genre oh, j'ai profité, non, dans le sens profiter, mais genre est-ce que je me suis vraiment amusé aujourd'hui? Est-ce que j'ai vraiment pris plaisir à vivre cette journée de plus sur Terre? Ou je pourrais même le formuler autrement, ça peut être une bonne question à te poser, mais pose-toi la question là maintenant. Ou alors peut-être pose-la toi pour demain matin. Idéalement, c'est mieux de se poser cette question le matin, c'est si maintenant c'était ta dernière journée à vivre sur cette Terre, qu'est-ce que tu ferais? Et peut-être que tu ne passerais pas ton temps à t'acharner autant sur le trading. Peut-être que tu passerais du temps avec ta famille, ou avec tes amis, les personnes que tu aimes. Ou si tu fais du trading, peut-être que tu chercherais à apporter quelque chose au monde. Si tu es déjà un trader rentable, peut-être que tu chercherais à concilier toutes tes connaissances dans un ouvrage et partager ce livre ou quoi. Mais c'est là où tu te rends compte que souvent nos actions quotidiennes ne s'alignent pas avec ce qu'on veut vraiment dans la vie. Et je commence à me rendre compte de tout ça. Et j'essaye de faire attention à pas tomber dans ce piège. De poursuivre un bonheur illusoire alors que le bonheur, en fait, tu l'as déjà maintenant. Parce qu'on a tous des proches, on a tous des amis, une famille, on a tous des petites choses dans la vie qui peuvent nous faire plaisir. Un bon repas, une bonne douche chaude, un logement, un toit, un lit, ces choses-là. Enfin, je pense que la plupart des personnes qui regardent ces vidéos sont dans un pays où ils ont des... En tout cas, normalement, t'as un appareil et Internet, donc t'as quand même des bonnes conditions de vie. Et... Enfin, ouais, je sais pas, on en oublie, on détermine tellement notre bonheur sur des choses extérieures qui, en réalité, n'ont pas vraiment d'importance, que c'est oublier ce qui est vraiment notre source du bonheur. Et quand tu comprends ça, je pense que tu utilises mieux ce qui t'apporte ce bonheur, ce plaisir. Donc par exemple, tu peux te reposer sur tes amis, sur ta famille, sur ton entourage, toutes ces choses en fait qui t'apportent du plaisir. Et ensuite, tu utilises cette énergie-là, parce que tu es gonflé à bloc, tu utilises cette énergie-là pour t'investir dans tes projets. Au lieu de faire l'inverse et de se dire, punaise, je suis pas heureux, et donc je dois travailler à fond, et puis je vais utiliser cet argent pour m'investir dans ma famille, mes amis, mon entourage. Beaucoup de gens font l'erreur de reporter à demain les choses qu'ils peuvent faire aujourd'hui, et ils n'arrêtent pas de dire quand je réussirai en trading, quand j'aurai de l'argent, quand je serai riche, quand j'aurai ci, ça, bref. Ils mettent tous une condition alors qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire là, maintenant, tout de suite. Pour ça, si maintenant tu te dis, bon, j'ai envie d'acheter un yacht, bon oui, pour acheter un yacht, il faut de l'argent. Donc ça va être quand tu auras de l'argent, tu achèteras un yacht. Mais je veux dire... Je suis pas sûr que ce soit le yacht qui t'apporte vraiment un bonheur inconditionnel. C'est souvent dans les petites choses, les choses gratuites même, qui coûtent juste un peu de temps et d'énergie. Mais bref, tout ça pour dire que j'essaie de faire attention à pas tomber dans le piège de genre juste penser au travail et à l'avenir, et j'essaie un peu plus de me reconnecter au moment présent, de me rappeler en fait pourquoi je fais tout ça. Parce que si tu ne fais tout ça que pour faire ça, genre vraiment si tu remplis des objectifs juste pour remplir des objectifs, ce qui était un peu la dynamique dans laquelle j'étais, parce que c'est ce que je t'ai expliqué tantôt, c'est vraiment genre, je faisais un objectif et puis ok, comme une to-do list où tu coches la case et tu passes à la tâche suivante sans même célébrer ta victoire, t'es en mode punaise, genre, par exemple juste la communauté YouTube, genre, on est 500, enfin sur le petit serveur Discord, c'est incroyable. Genre, le simple fait que j'ai allumé cette caméra pour juste partager mes réflexions et partager mon aventure, ça a réuni 500 personnes autour de cette communauté, autour de cette même passion du trading.
Genre, vraiment, enfin, je sais pas si tu vois, mais ma manière de voir cette chose-là, c'est comme si, imaginons maintenant, j'étais dans la forêt. Genre une forêt sombre, froide et lugubre, tu vois. Puis je me dis, je vais allumer un feu. J'allume un petit feu de camp. Et au début, il y a juste quelques braises qui s'allument. C'est un tout petit feu, tu vois, très peu lumineux. Puis il y a un type, il arrive. Hey, salut. Sympa ton feu. Je peux t'aider si tu veux. Et hop, il rajoute son morceau de bois. Et le feu devient plus grand. Et il y a de plus en plus, plus le feu devient grand, plus les gens se ramènent. Et un autre gars, oh, vous faites un feu. Oh, je peux me joindre à vous. Bam. Et il rajoute un peu un morceau de bois. Et puis un autre arrive et un autre arrive. Et puis les gens arrivent en groupe de 5, de 10. Et on fait tous une giga fête autour du feu. Chacun contribue quelque part à ce feu. Chacun met sa pierre à l'édifice ou son bâton dans le feu. Et le feu devient de plus en plus grand et ça devient une giga flamme. Enfin bref, pour moi, c'est comme ça une communauté. Et faire ça, donc faire cette communauté sans célébrer et être en mode, mais punaise, regardez ce qu'on a fait. On est parti d'une braise. Et aujourd'hui, on a un giga brasier, tu vois. Ah, c'est un beau mot, ça, braise à brasier. Et c'est incroyable. Enfin, je sais pas. Et genre, je prends pas assez le temps de me poser et regarder ça et regarder en arrière. Enfin bref, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Franchement, si tu regardes cette vidéo, je t'invite à te poser et à réfléchir à tout ce que tu as déjà accompli jusqu'ici. Prends la plage de temps que tu veux. Ça peut être sur ce mois-ci, sur ces 3 derniers mois, même sur cette année, ou peut-être même depuis le début de ta vie. Quelles sont toutes les choses par lesquelles tu es passé, les difficultés que tu as réussi à surmonter, les bonnes choses qui te sont arrivées, les mauvaises aussi, et comme je l'ai dit, que tu as réussi à surmonter. Quelles sont les épreuves aussi que tu traverses encore là maintenant, quels sont les combats dont tu parles peut-être pas, mais que tu dois quand même mener en silence. Toutes ces choses-là, en fait, qui constituent ta vie, parce que littéralement, à la fin de ta vie, la seule chose à laquelle tu penseras, c'est ben, qu'est-ce que j'ai fait de cette vie? Est-ce que j'ai bien vécu? Est-ce que j'étais heureux? Est-ce que j'ai suivi ma passion? Est-ce que j'ai pris le risque de me lancer dans le trading et de faire le trading jusqu'au bout? Enfin bref. C'est ça les questions qui comptent. Et c'est pas tant, punaise, est-ce que je vais réussir mon challenge propre ferme ce mois-ci? Genre oui, ok, ça a aussi son importance, bien évidemment. Il faut pas être complètement déconnecté de la réalité et vivre dans un mirage, un rêve, mais il n'y a pas que ça. Ok? Et il s'agirait de mettre les priorités au bon endroit. Et quand tu réorganises les choses dans ta tête, si c'est un peu le bordel comme moi, quand tu réorganises les choses dans ta tête et les priorités que tu as, tu fais mieux les choses. Tu accordes du temps et de l'énergie aux bonnes choses et en bonne quantité. Tu négliges pas complètement un aspect de ta vie pour un autre. Non, tu essayes d'être plus équilibré, de te dire, ben, je vais passer un peu de temps avec ma famille, ensuite je vais passer du temps à travailler, ensuite je vais passer du temps avec mes amis. Au lieu d'être là en mode, non, il n'y a que le travail, 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 travail. Puis tu dis à tout ton entourage, non mais t'inquiète, quand je serai riche, je passerai du temps avec vous. Et puis le temps passe, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et puis t'arrives tout content avec ta thune et les gens sont là, mais ouais, mais on t'a pas vu pendant 1 an ou 2, donc genre, on te connaît plus, tu vois. C'est bien beau, t'as ton argent, t'as ton succès, t'as ta réussite, mais du coup t'as personne pour t'entourer. Je trouve ça quand même dommage d'arriver à l'arrivée, donc d'arriver à la ligne d'arrivée et d'être tout seul. C'est quand même pas terrible si t'as personne pour profiter avec toi de ta réussite, pour personne pour célébrer avec toi. Enfin bref, je vais pas te retenir plus longtemps, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé un peu, ou ouvert un peu les yeux. C'est des réflexions que j'avais vraiment envie de partager avec toi parce que ça fait sincèrement partie de l'aventure, du voyage. Ouais, c'est juste des réflexions. Et c'est ça qui fait qu'on se construit du coup. Bref, passe une bonne soirée, passe une bonne journée, passe une bonne matinée. Je sais pas à quel moment tu regardes cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Et on se dit à la prochaine, dans la prochaine vidéo.